faire encore une autre enquête sur la 5G. Quand je dis la 5G, je veux savoir qu'est-ce que ça vibre en toi, Bénédicte. J'ai encore cette notion d'enfermement. Enfermement. De limitation. Limitation. Et toi, Barbara? Moi, j'ai une image qui apparaît et qui est en train de se désagréger petit à petit. Quelle image? Peu importe, une image de la vie, de la terre, de la nature, de quelque chose de physique qui existe et qui se désagrège petit à petit. Ok. Maintenant, les gouvernements en place mondiale, ils vont mettre la 5G en place. Elle est mise dans des villes en Chine, en France, à Marseille, je crois, et à Bordeaux, je crois. En tout cas, dans le monde, ça va se propager. Je veux voir c'est quoi les énergies que ça va dégager cette 5G dans le physique. Barbara. Ouais, c'est un poison. C'est comme si je versais un bidon d'encre de Chine dans un verre d'eau et que ça se répandait et que ça teintait tout sur son passage et il n'y a pas de retour en arrière possible. Toi, Bénédicte? Moi, je ressens vraiment ça de façon très négative. Ouais, moi j'ai eu la sensation qu'elle a décrit tout à l'heure, Barbara, cette sensation de c'est en train de tout détruire. Voilà, ça brûle. Et dans le corps? C'est comme si par contagion, ça détruisait cellule après cellule. Ouais, ok. Et dans atome le corps après atome, ça éclatait les uns après les autres et qu'il ne restait rien à la fin. Ok. Et dans le corps éthérique, Bénédicte? C'est comme s'il y avait une surpression à un moment donné, tu vois, énormément de vibrations, beaucoup, tu vois, vraiment, comme si ça enfermait, que ça serrait très très fort, comme si ça se coulait dans tous les sens, comme une centrifugeuse en fait. Il y a vraiment une pression qui est assez impressionnante quand même. Et toi, Barbara? Ça fait un fort mal de tête. Ouais, c'est pareil, c'est une lutte pour conserver son énergie telle qu'elle est et une oppression. Ok. Maintenant, je veux que vous regardez, est-ce que cette 5G, elle vient des humains? Bénédicte. Il y a les deux. Il y a des influences extérieures, mais c'est les humains qui la mettent en place. J'ai pas bien entendu. Je dis ça vient d'influences extérieures, mais c'est les humains qui la mettent en place. Ah, c'est les humains qui travaillent avec ces forces extérieures? Oui. Ok. Et c'est quoi le projet? C'est quoi le but? La mainmise sur l'humanité. Réduire l'humain à néant, l'empêcher de penser, de réfléchir. C'est comme si ça grillait les neurones, en fait. Ça fait une telle oppression que on est complètement coupé de notre liberté de pensée, d'expression. C'est un vrai handicap mondial. Toi, Barbara? Ouais, c'est le stade supplémentaire de l'oppression qui n'est pas encore mis en place. Il y a plein de choses qui sont déjà mises en place pour nous empêcher de nous éveiller, d'être libres. Donc, que ce soit la surconsommation de sucre dans toute l'alimentation toute prête qu'on va acheter, la surconsommation de sel, la surconsommation d'additifs, tous les E et quelques qu'on trouve partout, le fluor dans le dentifrice, dans l'eau. Il y a déjà plein de choses qui sont faites pour qu'on soit tous des gentils petits moutons dociles à notre place. Et malgré ça, il y a des gens qui s'éveillent et qui veulent un petit peu réveiller les consciences. Et ça, c'est comme le couvercle qu'on mettrait sur la cocotte minute pour arrêter la sauce. Ça va exploser. Ok. Maintenant, elle le voit comme ça, mais moi, je le sens vraiment. C'est exactement les images que j'ai eues. Ok. Maintenant que je veux que vous alliez dans une ville qui a été déjà mis, vous protégez, que ça a été déjà mis cette 5G. Et vous regardez, vous choisissez un humain qui n'est pas interféré, qui est dans toutes ses énergies, il est bien. Et vous allez regarder, c'est quoi qu'est-ce qui cause qu'est-ce qu'elle cause cette 5G dans son corps physique et dans son corps éthérique. Bénédicte. Moi, j'y arrive pas. Barbara. Je suis désolée, j'ai besoin de le dire. Vas-y. Moi,
quand tu dis quelque chose, ça passe par l'émotionnel pour que j'arrive à me connecter à la chose en question que tu demandes. Et je n'arrive pas à faire cette coque de protection de façon juste par rapport à ce que je vais avoir en face. Et du coup, ça me fait pas mon ancrage et je suis pas bien. Comme avec le tatouage tout à l'heure, je suis pas. Tu t'ancres en toi-même, tu es seulement en projection. Projection de regarder. Canal visuel seulement. Le visuel seul, il marche pas chez moi. Il passe par le ressenti aussi. Tu vas ressentir, mais ce n'est pas à toi. Ce n'est pas toi. Tu ressens. Comme si tu regardais la télé, tu changes de chaîne. Tu as dit, Bénédicte? C'est comme si tu regardais la télé, tu changeais de chaîne. Bien sûr que les images vont t'impacter, mais tu changes de chaîne. Tu choisis. Voilà. C'est seulement comme tu regardes la télé, c'est pas toi. Ça ne t'appartient pas, ça appartient à cette personne. Tu regardes quelqu'un qui n'est pas interféré et qui vit dans une place qui a la 5G. Tu regardes dans le physique et dans l'éthérique. C'est quoi l'impact qu'il a dans le physique? Barbara. Chacun a des degrés d'interférence qui lui sont propres. Alors, je n'arrive pas trop à comprendre en fonction de quoi les gens agissent différemment. Mais dans tous les cas, j'ai l'impression que ça impacte quand même tout le monde. Même ceux qui ne sont pas du tout interférés, qui n'ont pas d'interférence dans l'éthérique. Ils sont libres. Est-ce qu'il y a un impact? C'est pas une question de avec ça, tu l'es plus. Dans tous les cas, le corps physique, il baigne dedans, donc que tu le veuilles ou pas, tu vas le subir parce que ton corps physique, il en prend. Il est là géographiquement. Ok. Et toi, Bénédicte? Ouais, moi je ressens vraiment une perte d'énergie, une fatigue, et vraiment comme s'il était un peu drogué en fait, parce qu'à chaque fois, je ressens comme si en fait l'aura de la personne était percutée par énormément de vibrations. Je ressens vraiment cette secousse en fait d'être bombardé en permanence, et du coup c'est comme si à un moment donné, tu vois, ça l'assourdissait ou ça le droguait à force de résister, de lutter, que ça le plombait quoi. Pour quelqu'un de pas interféré, on est bien d'accord. Donc le corps physique, il est comme ça, il sent pas bien. Je ressens vraiment un bombardement énergétique où il lutte pour garder une énergie saine et vitale. Ok, et dans le corps éthérique, c'est quoi les sensations? Est-ce que c'est à cause de ça, il va être interféré ou va être impacté? Et c'est tout le système immunitaire qui va travailler là, parce que c'est du stress oxydatif puissance 15 000. Il n'y a pas de pause. Le temps, ça ne s'arrête jamais. Il n'y a pas de soupape de pause. C'est vraiment une percussion permanente. Ok, vous allez déconnecter de cet être et vous allez connecter à quelqu'un. Je sais que Barbara, ça va être un petit peu difficile parce qu'elle est très sensible. Vous allez connecter avec quelqu'un qui est interféré et qui est dans une ville qui a la 5G. Dans la 5G. Vous allez regarder. Et Barbara, tu vas seulement regarder visuellement. Tu te mets dans ton Kevlar et tu me dis qu'est-ce que tu vois. J'arrive pas, je ressens les émotions et c'est comme si j'étais obligée d'en passer par là pour ressentir vraiment ce qui se passait. Parce que tu regardes comment pour lui, physiquement et éthériquement, comment ça se passe pour lui. Pour cet être qui est dans une ville qui a 5G. Et qu'il est déjà lui interféré, ses énergies déjà, ça ne lui appartient pas totalement. Tu regardes, c'est quoi les sensations, comment ça va être sa vie, comment il va sentir. Il n'y a pas de pause. L'énergie, cette oppression, elle est omniprésente. Du jour où c'est mis en place, c'est que lui, il est là dans cette sphère où la 5G, elle agit. Il a subi H24, il ne peut pas s'en sortir. Et plus le temps passe, plus il se désagrège. Le corps physique, les énergies, il y a tout qui se désagrège. Ok. Mais le corps aussi éthérique, c'est la même chose. Il est beaucoup impacté. Ouais, il est impacté. C'est comme si tu avais une bulle d'énergie et que toute la partie extérieure de cette bulle d'énergie lumineuse partait comme des petites étincelles. Ça se désagrège. Ok. Et toi, Bénédicte?
Ouais, c'est exactement ça. Et en plus, ça va exacerber en fait tout ce qui est vibration basse et émotionnellement parlant, physiquement parlant. Donc, ça va induire aussi beaucoup d'agressivité, beaucoup de colère. Ça va ressortir et ressurgir beaucoup d'émotionnel qui n'a pas été libéré, qui n'a pas été canalisé. Et ouais, ça rend les êtres beaucoup plus manipulables. C'est aussi pour ça que. Voilà. En fait, c'est ça que je vais arriver parce que je sais que moi, c'est ça qui est mis en place. Est-ce que c'est avec cette 5G, on peut manipuler le cerveau humain, on peut le diriger où on veut? Mais complètement, puisque ces percussions permanentes, c'est des percussions en fait de pensée, d'idées, de croyances. Donc celui qui est pas interféré, qui essaye de rester conscient et d'être dans la lumière, en fait, va lutter en permanence pour maintenir un taux d'énergie important. Donc il va maintenir cette coque de protection. C'est ça qui va le fatiguer. Mais celui qui a impacté, qui a interféré, en fait, ça va passer à travers. Donc en fait, il va ressentir, il va vibrer tout ce qui va rentrer. Et donc ça va faire réagir au niveau émotionnel. Donc ça va relancer à bloc son système. Mais du coup, pas forcément dans le positif. Il n'a même pas conscience qu'il doit se protéger ou qu'il y a quelque chose d'extérieur qui est négatif. Il s'infuse, il s'imprègne, comme ce que disait Barbara tout à l'heure par rapport au sel, à l'alimentation. En fait, il consomme, il absorbe ce qu'on lui envoie. Et forcément, ça va agir et ça va interagir dans son corps, donc en fonction du physique, en fonction de l'émotionnel. Et forcément, c'est fait ainsi, puisqu'à un moment donné, en réunissant plusieurs vibrations basses et plusieurs émotions basses, on va réussir à obtenir certains comportements qui vont pousser à l'autodestruction. Donc, il y en a qui s'isolent pour s'autodétruire et d'autres qui se détruisent avec d'autres qui ne veulent pas mourir seuls, entre guillemets. Donc, ok. Est-ce que les êtres qui ne sont pas interférés, vous déconnectez de ce que vous regardez, vous visualisez, est-ce que les êtres qui ne sont pas interférés peuvent créer, même, je sais que ça va être un bombardement non-stop, est-ce qu'on peut créer une protection? Et comment? Et quoi? Est-ce qu'on peut se protéger de ça? Malgré, parce qu'on est incarné, on ne peut pas désincarner comme ça. Et de toute façon, dans le tracé que ces entités et aussi ceux qui dirigent le monde, ils ont mis cette route pour mettre partout la 5G. Est-ce qu'on peut se protéger? Oui ou non? Barbara. Je vois des bulles de protection. Enfin, protection, c'est un bien grand mot, hein, mais d'impact qui est moindre à certains endroits, mais je n'arrive pas à savoir ce à quoi c'est dû ou par qui c'est créé ou comment on le fait. Donc la possibilité, oui, comment y accéder, je sais. Ok. Est-ce que comme moi, je suis libre. Je suis bien dans toutes mes énergies. Est-ce que moi, toute seule, je peux me protéger? En mettant cette intention, je n'accepte pas cette invention de 4G, de 5G, je ne l'accepte pas. Ce système, je ne l'accepte pas. Est-ce que je peux me protéger en mettant cette intention? Barbara. De façon énergétique, j'ai envie de te dire oui, quelque part, puisque tu vas le subir à moins grande échelle, mais le corps physique, lui, le reçoit quand même. Donc, Bénédicte? Alors effectivement, tu le reçois quand même. Ton intention ne suffira pas. Il va falloir mettre des actes physiques concrets, ne pas être connecté, tout simplement ne pas accepter ces connexions. Donc ça va passer par entre guillemets, une désocialisation, une expatriation vers des lieux de nature le plus souvent possible, couper court avec toute cette industrialisation, couper court avec tous les lieux qui vont être impactés énergétiquement, donc limiter au maximum l'implantation dans les centres commerciaux, dans les grandes villes, ou quand on y va, c'est que ponctuel, se recharger, se ressourcer un maximum en pleine nature, peut-être avec le moyen de certaines pierres, mais encore une fois, choisir ces pierres en conscience et les nettoyer régulièrement, et ça va passer par une opposition avec le système, en fait. Même si on a l'intention, le système, il va être là. C'est comme pour bien manger. Un donné, si voilà, tu vas pouvoir te protéger si vraiment tu te coupes de ça, si tu refuses cette connexion. Donc, en fait, si j'ai bien compris, pour se protéger, il faut sortir des villes.
Il ne faut plus utiliser tout ce qui est Wi-Fi, tout ce qui est smartphone, tout ce qui est mis maintenant pour tenir les gens. Bah, c'est un peu comme avec les relations, en fait. Hein. Si à un moment donné, il y a des relations qui sont toxiques, la seule façon de te protéger, c'est déjà de les fuir. Tu vois, même si à côté, ton voisin ou dans la ville à côté, il y aura des gens qui sont négatifs, tu n'es pas obligé de rentrer en contact. Donc, effectivement, pour refuser quelque chose, c'est ne pas être en contact. Ou alors, maximum limité. Mais c'est vrai que ça sera du temporaire. Moi, par exemple, j'ai pas de box. Là, je suis en connexion avec mon téléphone. Mais c'est vrai que si on passe sur la 5G, bah, il va falloir trouver d'autres systèmes. Voilà, pour limiter au maximum et ne pas être impacté. Donc, on n'enlèvera pas le réseau qui est autour, mais déjà, de ne pas te connecter toi. Ok, certes. C'est moi, on va dire, chez moi, il n'y a pas de box. Je ne suis pas, je peux être connectée seulement à mon téléphone, mais mon voisin est là. Donc, si mon voisin est là, je vais de toute façon impacter. C'est ça, c'est en fait trouver une place qu'il n'y en a pas du tout dans la Exactement, planète. et surtout limiter, parce que c'est un peu comme par rapport à l'alimentation. C'est pour retrouver un espace où ton corps, en fait, il arrive à avoir un minimum d'espace physique pour se ressourcer, pour se recharger. On ne pourra pas enlever l'impact d'à côté, mais la vie, elle passera. Vous prenez l'exemple de Tchernobyl, il y a des villes qui ont réussi à se reconstruire en vivant à côté, et pourtant ils ont été sacrément impactés, et ils ont quand même réussi à se reconstruire. Donc on ne peut pas enlever cette irradiation, mais notre corps, il va s'adapter. Et de toute manière, l'humain est là pour aussi s'adapter en permanence. C'est ça la forme d'intelligence. Par contre, on peut s'adapter, mais refuser certaines situations. Donc, plus on sera un grand nombre à refuser ça, moins ils auront d'impact. Plus on accepte, plus ils vont pouvoir monopoliser leurs intentions. Bah, regarde, il y a des pays où il y a des places qui ont refusé à mettre la 5G, mais quand même, ils l'ont mis quelque part pour essayer. En fait, le truc qu'ils nous présentent, ça va être, ouais, on va se connecter plus, ça va être plus fluide, et l'enjolive le truc. Et les gens, ils sont pas conscients ou ils savent pas les dangers, ils acceptent. En fait, ils imposent un truc sans qu'ils expliquent exactement la route où ils ont mis pour que tenir les humains. Comme tu dis, c'est un emprisonnement. C'est normal. C'est comme pour les lois, c'est comme pour l'alimentation. Heureusement qu'ils n'ont pas expliqué le pourquoi du comment ils faisaient ça, parce que si à 30 ans, on avait su qu'on aurait autant d'emballage dans notre alimentation, on aurait dit non. Ouais, certes, mais le problème, c'est que les gens, ils donnent pas leur avis. On les laisse pas donner leur avis de toute façon. Quand ils veulent, ils imposent le truc. Et je veux que vous allez regarder, vous mettez vos Kevlar, vous allez regarder dans le temps, combien de temps ça va prendre pour que ça soit généralisé. Bénédicte. Bah, ça dépend. Si on nourrit des peurs ou si on visualise le meilleur. Donc, si on nourrit des peurs, je te dirais en 5 ans, c'est possible. Si on visualise le meilleur, on repousse. C'est comme pour la planète, c'est comme pour tout un tas de choses, en fait. Toi, Barbara. Ouais, c'est pas déterminé encore. C'est la valeur que les gens vont vouloir donner aux choses et qui va déterminer le temps que ça va prendre. Certes, si on dit oui, mais la 5G, c'est néfaste, c'est tout, les gens ils vont entendre ça, ben, ils vont commencer à visualiser le pire. Donc, ils vont le crier, ils vont le mettre en place. Pas obligatoirement. Plus toi, tu es éveillé, tu es en conscience, je veux dire, suivant les vibrations que tu vas émettre, les gens qui sont autour de toi, ils vont ressentir ça. Et moi, tous les jours, j'essaie de visualiser qu'il y a un maximum de personnes qui s'éveillent, qui s'ouvrent à eux-mêmes et du coup, qui deviennent de plus en plus conscients de la réalité dans laquelle ils vivent et de l'impact physique qu'ils ont au quotidien. Donc, plus on essaie de visualiser dans cette sensation-là, plus il y aura des gens qui vont comprendre clairement et de manière très cohérente ce qui est en train de se passer, qui vont changer dans leur façon de consommer au quotidien. Et c'est là l'impact qui va être déterminant pour le reste des années à venir. Hein. On ne peut plus être dans cette consommation de toute manière de ce monde matériel. Je veux que vous regardez la planète par rapport à quand ils vont mettre la 5G, comment elle va être. Pardon, Barbara, tu vas ressentir du truc, mais il faut quand même aller voir. Comment tu vois la planète, la végétation, tout ce qui est faune par rapport à cette 5G. Comment ça va devenir dans le temps?
l'image se délite encore plus vite que nous, parce que nous, à la rigueur, on peut mettre en place des moyens de protection que les animaux ou la nature n'aura pas. J'ai l'impression que c'est pire pour eux que pour nous. Ok. Et Bénédicte? Bénédicte? Bénédicte, elle s'est déconnectée. Ouais, ça a coupé, je vous entendais plus. Ok, maintenant je te vois. Est-ce que tu as entendu ma question? C'est d'aller voir la Par rapport à la Terre, planète, ouais. la planète et la faune. J'ai pas entendu par contre la réponse de Barbara. Ah ben, bon, c'est pas grave, dis-toi la tienne. D'accord. Alors moi j'ai senti que c'était à certains endroits que voilà du coup ça cristallisait, ça bloquait, c'est comme s'il y avait une perte d'énergie. Mais bizarrement moi je sens pas que sa planète est impactée. Donc c'est comme si soit il y a des endroits qui vont être protégés, soit ils vont pas réussir à y mettre partout en fait. Il y a quelque chose qui va commencer à être mis, mais voilà, on n'est pas complètement impacté. En plus la planète a une capacité d'auto-guérison qui est bien plus supérieure à ce que l'on peut penser et à un moment donné elle va reprendre ce qui lui est droit pour se libérer, pour se nettoyer. Ok. Dans l'environnement propre de la 5G, comment tu la sens, la nature? Ouais, c'est la 5G, elle émet quand même. Comment tu vas voir la nature et la faune? Ah, c'est comme si ça grillait tout, en fait. Hein. Parce que nous, on est impacté, ça va être instinctif sur la nature parce que c'est vraiment, c'est que du négatif, c'est que des percussions mauvaises. Donc, sur les humains, en fait, comme il y a des émotions, il y a des égrégores, il y a des croyances, des conditionnements, ça nourrit quand même un aspect d'ombre qu'on a en nous. Donc, du coup, ça ne détruit pas tout parce que ça nourrit une partie de nous. Sur la nature, ça grille tout parce que c'est un impact direct. Hein. Est-ce que la 5G elle a un lien avec le HAARP? Est-ce qu'elle a un lien avec tout ce que ce gouvernement mondial veut mettre en place? Barbara. Je le vois comme s'il y avait des forces extérieures qui chapeautaient ces fameux gouvernements en disant voilà, on arrive avec le sésame, ça c'est la carte de joker qui va faire que voilà, on peut pas. C'est le pire que tout ce qui existe déjà. Toi, Bénédicte? Alors, je ne sais pas ce que c'est que le HARP, mais dans ce que je ressens, c'est. Ouais. Le HARP, c'est un instrument, c'est un satellite, c'est un truc qu'ils ont mis pour contrôler le climat. Ah, ok. Ouais, en fait, du coup, dans ce que je ressentais, c'était que ils étaient en train de jouer leur dernière carte maîtresse. C'est-à-dire qu'ils ont bien senti qu'il y avait un éveil de conscience, qu'il y avait beaucoup de choses qui étaient en train de changer et s'élever aussi dans la dualité. Et c'est une façon de dire, bon, ben voilà, pour pas les laisser continuer à s'élever, on va finir d'écrabouiller, quoi. En fait, c'est pour mettre en barrière à l'éveil. Ah oui, mais voilà, c'est-à-dire pour tous ceux qui s'élèvent, on va finir de tout oublier, quoi. Ouais, c'est couvert de la cocotte minute. C'est ça. Ok. Et ils n'y arriveront pas, hein. Ils n'y arriveront pas. Quoi, t'arriverais pas quoi? Ils n'y arriveront pas. Ça n'arriverait pas. Parce Non. qu'on va mettre en place tout ce qu'il faut pour contrer ce qu'ils font. C'est un duel. Oui, parce qu'on a dépassé, je crois que ça fait 2 ans maintenant qu'on a dépassé la zone de ressources de la planète. Et en même temps, au moment où on a dépassé ça, il y a eu un éveil vraiment conscient intérieurement de tous les êtres qui vivent sur cette planète. Et il y a quelque chose au fond de nous qui fait que même s'il y en a qui n'ont pas conscience, qui ne savent pas, ils savent qu'ils sont aussi là pour aider cette terre. Et ça, c'est là. Donc, ils ne pourront pas continuer à manipuler parce qu'il y a eu quelque chose qui s'est initié, qui s'est réveillé en chacun de nous. Et ils vont pouvoir éteindre certaines bougies avec les doigts, mais il y en a d'autres qui ne pourront pas. Quoi. Donc, ça va continuer à s'épandre et la protection va se faire naturellement. Maintenant, je veux vous regarder de cette, comme tu dis, il y a quelque chose qui s'est passé dans le temps pour qu'il y ait cet éveil. Je veux vous regarder, c'est une curiosité que tu viens de le dire, c'est une curiosité. Ça vient de où? Est-ce que ça vient de loin de la Terre? Cette lumière qui vient éveiller les consciences. Tu me dis, Bénédicte. J'ai pas compris. Tu n'as pas compris la question. Bénédicte, elle a dit qu'il y a
un éveil qui s'est mis en place. Donc, Ouais. ils ne vont pas arriver à mettre leur plan comme ils veulent. Je lui dis de se connecter à cette lumière, cet éveil, d'où ça vient. Alors moi, j'ai plusieurs images. Déjà, Vas-y. parce qu'on est tous des enfants de la Terre. Donc à un Mhm. moment donné, voilà, c'est comme si maman nous avait dit, là j'ai besoin de toi, je t'ai enfanté, je t'ai porté, je t'ai protégé, là j'ai besoin de toi, reviens vers moi. Et c'est vraiment ça, c'est-à-dire que quoi qu'il advienne dans toutes les conditions dans lesquelles on a grandi, qui ont été extérieures à notre maman de terre, on revient à l'essentiel. Donc on va revenir à des valeurs, à des choses qui sont beaucoup plus ancrées, et on va ressentir cette souffrance, cette douleur, et on va tout faire pour la protéger. Et en même temps, ça réveille aussi cette lumière d'autres dimensions, tu vois, de multidimensions. On appartient à un univers, d'autres viennent d'autres galaxies, d'autres planètes, et ont décidé de venir s'incarner là. Il y a plusieurs vies pour aider l'humanité à avancer, à évoluer et à s'élever. Donc forcément, en fait, les étincelles, ça se réveille de dire ah ouais, mais je suis là pour ça, en fait. Je suis là pour ça. Même si ça a été dur, il y en a qui n'arrivent pas à comprendre, qui disent toujours je viens d'une autre planète ou autre. On est des êtres multidimensionnels, on est des poussières d'étoiles, on est de tout en même temps. Mais on a grandi, on était nourris, on était bercés par cette terre-là. Donc forcément, dès que ces voyants s'allument, eh ben, nous, on se réveille aussi pour s'éveiller à notre chemin de vie. Et on est des gardiens de la Terre avant tout, même si on est des êtres multidimensionnels, même si ça va faire avancer, évoluer l'humanité, ça va aider la planète à trouver sa place. Mais déjà, on est là pour protéger celle qui nous a mis au monde et celle qui nous a permis d'avancer, c'est celle qui nous nourrit tous les jours. Donc forcément, c'est pas la 5G qui va nous donner à manger ou qui va donner ça à nos enfants. C'est vraiment comment on va nourrir avec nos intentions et notre conscience notre planète voilà, qui nous a bercés. Toi, Barbara? Ouais, c'est exactement la même chose. Une petite bougie qui s'allume dans le cœur de chacun et un instinct de protection. Ok. En tout cas, merci pour vos questions, même si je n'ai pas posé toutes les questions, parce que voilà, même si tu poses, de toute façon, ça sera la même chose. Ces forces et ce gouvernement qui gouverne la planète, eux, ils ont leur chemin. À nous aussi de mettre notre chemin en route. Ils essayent, ils tentent. Tu vois, c'est comme des enfants qui tentent, ils essayent. C'est à nous aussi de mettre notre histoire. C'est à nous aussi de créer notre histoire. De contrer de l'autre côté. C'est une planète de dualité, eux, leur boulot, à nous aussi de faire notre boulot. En tout cas, merci pour vos réponses. Maintenant, on va faire encore une autre, comme on a un petit peu de temps, on va faire encore une autre. Vas-y, tu peux boire. On va faire encore une autre enquête sur la 5G. Quand je dis la 5G, je veux savoir qu'est-ce que ça vibre en toi, Bénédicte. J'ai encore cette notion d'enfermement. Enfermement. De limitation. Limitation. Et toi, Barbara? Moi, j'ai une image qui apparaît et qui est en train de se désagréger petit à petit. Quelle image? Peu importe, une image de la vie, de la terre, de la nature, de quelque chose de physique qui existe et qui se désagrège petit à petit. Ok. Maintenant, les gouvernements en place mondiale, ils vont mettre la 5G en place. Elle est mise dans des villes en Chine, en France, à Marseille, je crois, et à Bordeaux, je crois. En tout cas, dans le monde, ça va se propager. Je veux voir c'est quoi les énergies que ça va dégager cette 5G dans le physique. Barbara. Ouais, c'est un poison. C'est comme si je versais un bidon d'encre de Chine dans un verre d'eau et que ça se répandait. Et que ça teintait tout sur son passage et il n'y a pas de retour en arrière possible. Toi, Bénédicte? Moi, je ressens vraiment ça de façon très négative.
Ouais, moi j'ai eu la sensation qu'elle a décrit tout à l'heure, Barbara, cette sensation de c'est en train de tout détruire. Voilà, ça brûle. Et dans le corps? C'est comme si par contagion, ça détruisait cellule après cellule. Ouais, c'est Ok. ça. Cette Et dans sensation-là. le Atome corps? après atome, ça a éclaté les uns après les autres et qu'il restait rien à la fin. Ok. Et dans le corps éthérique? Bénédicte. C'est comme s'il y avait une surpression à un moment donné, tu vois, énormément de vibrations, beaucoup, tu vois, vraiment, comme si ça enfermait, que ça serrait très très fort, comme si ça se coulait dans tous les sens, comme une centrifugeuse en fait. Il y a vraiment une pression qui est assez impressionnante quand même. Et toi, Ça fait Barbara? un fort mal de tête. Ouais, c'est pareil, c'est une lutte pour conserver son énergie telle qu'elle est et une oppression. Ok. Maintenant, je veux que vous regardez, est-ce que cette 5G, elle vient des humains? Bénédicte. Il y a les deux. Il y a des influences extérieures, mais c'est les humains qui la mettent en place. J'ai pas bien entendu. Je dis ça vient d'influences extérieures, mais c'est les humains qui la mettent en place. Ah, c'est les humains qui travaillent avec ces forces extérieures? Ouais. Ok. Et c'est quoi le projet? C'est quoi le but? La mainmise sur l'humanité. Réduire l'humain à néant, l'empêcher de penser, de réfléchir. C'est comme si ça grillait les neurones. En fait, ça fait une telle oppression que on est complètement coupé de notre liberté de penser, d'expression. C'est un vrai handicap mondial. Toi, Barbara. Ouais, c'est le stade supplémentaire de l'oppression qui n'est pas encore mis en place. Il y a plein de choses qui sont déjà mises en place pour nous empêcher de nous éveiller, d'être libres. Donc, ce soit la surconsommation de sucre dans toute l'alimentation toute prête qu'on va acheter, la surconsommation de sel, la surconsommation d'additifs, tous les E et quelques qu'on trouve partout, le fluor dans le dentifrice, dans l'eau. Il y a déjà plein de choses qui sont faites pour qu'on soit tous des gentils petits moutons dociles à notre place. Et malgré ça, il y a des gens qui s'éveillent et qui veulent un petit peu réveiller les consciences. Et ça, c'est comme le couvercle qu'on mettrait sur la cocotte minute pour arrêter la sauce. Ça va exploser. Ok. Maintenant, je je veux que... elle le voit comme ça, mais moi, je le sens vraiment... C'est exactement les images que j'ai eues. Ok. Maintenant, je veux que vous alliez dans une ville qui a été déjà mais vous protéger, que ça a été déjà mis cette 5G. Et vous regardez, vous choisissez un humain qui n'est pas interféré, qui est dans toutes ses énergies, il est bien. Et vous allez regarder, c'est quoi qu'est-ce qui cause qu'est-ce qu'elle cause cette 5G dans son corps physique et dans son corps éthérique. Bénédicte. Moi, j'y arrive pas. Barbara. Je suis désolée, j'ai besoin de le dire. Moi, quand tu dis quelque chose, ça passe par l'émotionnel pour que j'arrive à me connecter à la chose en question que tu demandes. Et je n'arrive pas à faire ce coque de protection de façon juste par rapport à ce que je vais avoir en face. Et du coup, ça me fait perdre mon ancrage et je suis pas bien. Comme avec le tatouage tout à l'heure, je suis pas... tu t'ancres en toi-même, tu es seulement en projection. Projection de regarder. Canal visuel seulement. Le visuel seul, il marche pas chez moi. Il passe par le ressenti aussi. Tu vas ressentir, mais ce n'est pas à toi. Ce n'est pas toi. Tu ressens. Comme si tu regardais la télé, tu changes de chaîne. Tu t'as dit, Bénédicte? C'est comme si tu regardais la télé, tu changeais de chaîne. Bien sûr que les images vont t'impacter, mais tu changes de chaîne. Tu choisis. Voilà. C'est comme tu regardes la télé, c'est pas toi. Ça ne t'appartient pas, ça appartient à cette personne. Tu regardes quelqu'un qui n'est pas interféré et qui vit dans une place qui a la 5G. Tu regardes dans le physique et dans l'éthérique. C'est quoi l'impact qu'il a dans le physique? Barbara. Chacun a des degrés d'interférence qui lui sont propres. Alors, je n'arrive pas trop à comprendre en fonction de quoi les gens agissent différemment. Mais dans tous les cas, j'ai l'impression que ça impacte quand même tout le monde. Même ceux qui ne sont pas du tout interférés, qui n'ont pas d'interférence dans l'éthérique. Ils sont libres.
Est-ce qu'il y a un C'est pas une impact? question de avec ça, tu l'es plus. Dans tous les cas, le corps physique, il baigne dedans, donc que tu le veuilles ou pas, tu vas le subir parce que ton corps physique, il en prend. Ok, Il est là géographiquement. ok. Et toi, Bénédicte? Ouais, moi, je ressens vraiment une perte d'énergie, une fatigue, et vraiment comme s'il était un peu drogué, en fait, parce qu'à chaque fois, je ressens comme si, en fait, l'aura de la personne était percutée par énormément de vibrations. Je ressens vraiment cette secousse, en fait, d'être bombardé en permanence. Et du coup, c'est comme si, à un moment donné, tu vois, ça l'assourdissait ou ça le droguait à force de résister, de lutter, que ça le plombait, quoi. Pour quelqu'un de pas imparfait, on est bien d'accord, hein, Donc, le corps physique, il est comme ça. Il se ouais. sent pas bien. Je ressens Et dans vraiment le un corps, bombardement énergétique où il lutte pour garder une énergie saine et vitale. ok. Et dans le corps éthérique, c'est quoi les sensations? Est-ce que c'est à cause de ça, il va être interféré ou va être impacté? Et ouais, bah, c'est tout le système immunitaire qui va travailler là, hein, parce que c'est du stress oxydatif puissance 15 000. Hein. Il n'y a pas de pause. Dans le temps, ça ne s'arrête jamais. Il n'y a pas de soupape de pause. C'est vraiment une percussion permanente. Hein. Ok, vous allez déconnecter de cet être et vous allez connecter à quelqu'un. Je sais que Barbara, ça va être un petit peu difficile parce qu'elle est très sensible. Vous allez connecter avec quelqu'un qui est interféré et qui est dans une ville qui a, euh, qui a, euh, qui a la 5G. Dans la 5G, vous allez regarder. Et Barbara, toi, tu vas seulement regarder visuellement. Tu te mets dans ton Kevlar et tu me dis qu'est-ce que tu vois. J'arrive pas, je ressens les émotions et c'est comme si j'étais obligée d'en passer par là pour ressentir vraiment ce qui se passait. Parce que tu regardes comment pour lui, physiquement et éthériquement, comment ça se passe pour lui. Pour cet être qui est dans une ville qui a 5G et qui est déjà lui interféré, ses énergies déjà, ça lui appartient pas totalement. Tu regardes, c'est quoi les sensations, comment ça va être sa vie, comment il va sentir. Il n'y a pas de pause. L'énergie, cette oppression, elle est omniprésente. Du jour où c'est mis en place et que lui, il est là dans cette sphère où la 5G, elle agit, il l'a subi H24, il ne peut pas s'en sortir. Et plus le temps passe, plus il se désagrège. Le corps physique, les énergies, il y a tout qui se désagrège. Ok. Mais le corps aussi éthérique, c'est la même chose. Il est beaucoup impacté. Ouais, il est impacté. C'est comme si tu avais une bulle d'énergie et que toute la partie extérieure de cette bulle d'énergie lumineuse partait comme des petites étincelles. Ça se désagrège. Ok. Et toi, Bénédicte? Ouais, c'est exactement ça. Et en plus, ça va exacerber en fait tout ce qui est vibration basse et émotionnellement parlant, physiquement parlant. Donc, ça va induire aussi beaucoup d'agressivité, beaucoup de colère. Ça va ressortir et ressurgir beaucoup d'émotionnel qui n'a pas été libéré, qui n'a pas été canalisé. Et ouais, ça rend les êtres beaucoup plus manipulables. C'est aussi pour ça que... Voilà. En fait, c'est ça que je vais arriver parce que je sais que moi, c'est ça qui est mis en place. Est-ce que c'est avec cette 5G, on peut manipuler le cerveau humain, on peut le diriger où on veut? Mais complètement, puisque ces percussions permanentes, c'est des percussions en fait de pensée, d'idées, de croyances. Donc, celui qui est pas interféré, qui essaye de rester conscient et d'être dans la lumière, en fait, va lutter en permanence pour maintenir un taux d'énergie important. Donc, il va maintenir cette coque de protection. C'est ça qui va le fatiguer. Mais celui qui a impacté, qui a interféré, en fait, ça va passer à travers. Donc, en fait, il va ressentir, il va vibrer tout ce qui va rentrer. Et donc, ça va faire réagir au niveau émotionnel. Donc, ça va relancer à bloc son système. Mais du coup, pas forcément dans le positif. Il n'a même pas conscience qu'il doit se protéger ou qu'il y a quelque chose d'extérieur qui est négatif. Il s'infuse, il s'imprègne, comme ce que disait Barbara tout à l'heure par rapport au sel, à l'alimentation. En fait, il consomme, il absorbe ce qu'on lui envoie. Et forcément, ça va agir et ça va interagir dans son corps, donc en fonction du physique, en fonction de l'émotionnel. Et forcément, c'est fait ainsi, puisqu'à un moment donné, en réunissant plusieurs vibrations basses et plusieurs émotions basses, on va réussir à obtenir certains comportements qui vont pousser à l'autodestruction. Donc, il y en a qui s'isolent pour s'autodétruire,
et d'autres qui se détruisent avec d'autres qui ne veulent pas mourir seuls, entre guillemets. Donc, Ok. Est-ce que les êtres qui ne sont pas interférés, vous déconnectez de ce que vous regardez, vous visualisez, est-ce que les êtres qui ne sont pas interférés peuvent créer, même, je sais que ça va être un bombardement non-stop, est-ce qu'on peut créer une protection? Et comment? Et quoi? Est-ce qu'on peut se protéger de ça? Malgré, parce qu'on est incarné, on ne peut pas désincarner comme ça. Et de toute façon, dans le tracé que ces entités et aussi ceux qui dirigent le monde, ils ont mis cette route pour mettre partout la 5G. Est-ce qu'on peut se protéger? Oui ou non? Barbara. Je vois des bulles de protection. Enfin, protection, c'est un bien grand mot, hein, mais d'impact qui est moindre à certains endroits, mais je n'arrive pas à savoir ce à quoi c'est dû ou par qui c'est créé ou comment on le fait. Donc la possibilité, oui, comment y accéder, je sais. Ok. Est-ce que comme moi, je suis libre. Je suis bien dans toutes mes énergies. Est-ce que moi, toute seule, je peux me protéger? En mettant cette intention que je n'accepte pas cette invention de 4G, de 5G, je ne l'accepte pas. Ce système, je ne l'accepte pas. Est-ce que je peux me protéger en mettant cette intention? Barbara. De façon énergétique, j'ai envie de te dire oui, quelque part, puisque tu vas le subir à moins grande échelle, mais le corps physique, lui, le reçoit quand même. Donc, Bénédicte? Alors effectivement, tu le reçois quand même. Ton intention ne suffira pas. Il va falloir mettre des actes physiques concrets. Ne pas être connecté. Tout simplement, ne pas accepter ces connexions. Donc, ça va passer par entre guillemets, une désocialisation, une expatriation vers des lieux de nature le plus souvent possible, couper court avec toute cette industrialisation, couper court avec tous les lieux qui vont être impactés énergétiquement, donc limiter au maximum l'implantation dans les centres commerciaux, dans les grandes villes, ou quand on y va, c'est que ponctuel, se recharger, se ressourcer un maximum en pleine nature, peut-être avec le moyen de certaines pierres, mais encore une fois, choisir ces pierres en conscience et les nettoyer régulièrement, et ça va passer par une opposition avec le système, en fait. Même si on a l'intention, le système, il va être là. C'est comme pour bien manger. Un donné, sinon, voilà, tu vas pouvoir te protéger si vraiment tu te coupes de ça, si tu refuses cette connexion. Donc, en fait, si j'ai bien compris, pour se protéger, il faut sortir des villes. Il ne faut plus utiliser tout ce qui est Wi-Fi, tout ce qui est smartphone, tout ce qui est mis maintenant pour tenir les gens. C'est un peu comme avec les relations, en fait. Si à un moment donné, il y a des relations qui sont toxiques, la seule façon de te protéger, c'est déjà de les fuir. Tu vois, même si à côté, ton voisin ou dans la ville à côté, il y aura des gens qui sont négatifs, tu n'es pas obligé de rentrer en contact. Donc, effectivement, pour refuser quelque chose, c'est ne pas être en contact. Ou alors, maximum limité. Mais c'est vrai que ça sera du temporaire. Moi, par exemple, j'ai pas de box. Là, je suis en connexion avec mon téléphone. Mais c'est vrai que si on passe sur la 5G, il va falloir trouver d'autres systèmes pour limiter au maximum et ne pas être impacté. Donc, on n'enlèvera pas le réseau autour, mais déjà, de ne pas te connecter toi. Ok, certes. C'est moi, on va dire, chez moi, il n'y a pas de box. Je ne suis pas, je peux être connectée seulement à mon téléphone, mais mon voisin est là. Donc, si mon voisin est là, je vais de toute façon impacter. C'est ça, c'est en fait trouver une place qu'il n'y en a pas du tout dans la Exactement, planète. et surtout limiter, parce que c'est un peu comme par rapport à l'alimentation. C'est pour retrouver un espace où ton corps, en fait, il arrive à avoir un minimum d'espace physique pour se ressourcer, pour se recharger. On ne pourra pas enlever l'impact d'à côté, mais la vie, elle passera. Vous prenez l'exemple de Tchernobyl, il y a des villes qui ont réussi à se reconstruire en vivant à côté, et pourtant, ils ont été sacrément impactés, et ils ont quand même réussi à se reconstruire. Donc, on ne peut pas enlever cette irradiation, mais notre corps, il va s'adapter. Et de toute manière, l'humain est là pour aussi s'adapter en permanence. C'est ça la forme d'intelligence. Par contre, on peut s'adapter, mais refuser certaines situations. Donc, plus on sera un grand nombre à refuser ça, moins ils auront d'impact. Plus on accepte,
coup, ils vont pouvoir monopoliser leurs intentions. Bah, regarde, il y a des pays où il y a des places qui ont refusé à mettre la 5G, mais quand même, ils l'ont mis quelque part pour essayer. En fait, le truc qu'ils nous présentent, ça va être, ouais, on va se connecter plus, ça va être plus fluide, et l'enjolive le truc. Et les gens, ils sont pas conscients ou ils savent pas les dangers, ils acceptent. En fait, ils imposent un truc sans qu'ils expliquent exactement la route où ils ont mis pour que tenir les humains. Comme tu dis, c'est un emprisonnement. C'est normal. C'est comme pour les lois, c'est comme pour l'alimentation. Heureusement qu'ils n'ont pas expliqué le pourquoi du comment ils faisaient ça, parce que si à 30 ans, on avait su qu'on aurait autant d'emballage dans notre alimentation, on aurait dit non. Ouais, certes, mais le problème, c'est que les gens, ils donnent pas leur avis. On les laisse pas donner leur avis de toute façon. Quand ils veulent, ils imposent le truc. Et je veux que vous allez regarder, vous mettez vos Kevlar, vous allez regarder dans le temps, combien de temps ça va prendre pour que ça soit généralisé. Bénédicte. Bah, ça dépend. Si on nourrit des peurs ou si on visualise le meilleur. Donc, si on nourrit des peurs, je te dirais en 5 ans, c'est possible. Si on visualise le meilleur, on repousse. C'est comme pour la planète, c'est comme pour tout un tas de choses, en fait. Toi, Barbara. Ouais, c'est pas déterminé encore. C'est la valeur que les gens vont vouloir donner aux choses et qui va déterminer le temps que ça va prendre. Certes, si on dit oui, mais la 5G, c'est néfaste, c'est tout, les gens ils vont entendre ça, ben, ils vont commencer à visualiser le pire. Donc, ils vont le créer, ils vont le mettre en place. Pas obligatoirement, plus toi, t'es éveillé, t'es en conscience, je veux dire, suivant les vibrations que tu vas émettre, les gens qui sont pour toi, ils vont ressentir ça. Et moi, tous les jours, j'essaie de visualiser qu'il y a un maximum de personnes qui s'éveillent, qui s'ouvrent à eux-mêmes, et du coup, qui deviennent de plus en plus conscients de la réalité dans laquelle ils vivent et de l'impact physique qu'ils ont au quotidien. Donc, plus on essaie de visualiser dans cette sensation-là, plus il y aura des gens qui vont comprendre clairement et de manière très cohérente ce qui est en train de se passer, qui vont changer dans leur façon de consommer au quotidien. Et c'est là l'impact qui va être déterminant pour le reste des énergies. Hein. On ne peut plus être dans cette consommation de toute manière de ce monde matériel. Je veux que vous regardez la planète par rapport à quand ils vont mettre la 5G, comment elle va être. Pardon, Barbara, tu vas ressentir du truc, mais il faut quand même aller voir. Comment tu vois la planète, la végétation, tout ce qui est faune par rapport à cette 5G. Comment ça va devenir dans le temps? L'image se délite encore plus vite que nous, parce que nous, à la rigueur, on peut mettre en place des moyens de protection que les animaux ou la nature n'aura pas. J'ai l'impression que c'est pire pour eux que pour nous. Ok, et Bénédicte? Bénédicte, elle s'est déconnectée. Ouais, ça a coupé, je ne vous entendais plus. Ok, maintenant je te vois. Est-ce que tu as entendu ma question? C'est d'aller voir la Terre. Par rapport à la planète, ouais. La planète et la faune. Je n'ai pas entendu par contre la réponse de Barbara. Ah ben, c'est pas grave, dis-toi la tienne. D'accord. Alors moi j'ai senti que c'était à certains endroits que voilà du coup ça cristallisait, ça bloquait, c'est comme s'il y avait une perte d'énergie. Mais bizarrement moi je sens pas toute la planète impactée. Donc c'est comme si soit il y a des endroits qui vont être protégés, soit ils vont pas réussir à y mettre partout en fait. Il y a quelque chose qui va commencer à être mis, mais voilà, on n'est pas complètement impacté. En plus la planète a une capacité d'auto-guérison qui est bien plus supérieure à ce que l'on peut penser et à un moment donné elle va reprendre ce qui lui est droit pour se libérer, pour se nettoyer. Ok. Dans l'environnement propre de la 5G, comment tu la sens, la nature? Ouais, c'est la 5G, elle émet quand même. Comment tu vas voir la nature et la faune? Ah, c'est comme si ça grillait tout, en fait. Hein. Parce que nous, on est impacté, ça va être instinctif sur la nature parce que c'est vraiment, c'est que du négatif, c'est que des percussions mauvaises. Donc, sur les humains, en fait, comme il y a des émotions, il y a des égrégores, il y a des croyances, des conditionnements, ça nourrit quand même un aspect
d'ombre qu'on a en nous. Donc, du coup, ça ne détruit pas tout parce que ça nourrit une partie de nous. Sur la nature, ça grille tout parce que c'est un impact direct. Hein. Est-ce que la 5G elle a un lien avec le HARP? Est-ce qu'elle a un lien avec tout ce que ce gouvernement mondial veut mettre en place? Barbara. Je le vois comme s'il y avait des forces extérieures qui chapeautaient ces fameux gouvernements en disant voilà, on arrive avec le sésame, ça c'est la carte de joker qui va faire que voilà, on peut pas. C'est le pire que tout ce qui existe déjà. Toi, Bénédicte? Alors, je ne sais pas ce que c'est que le HARP, mais dans ce que je ressens, c'est... Ouais. Le HARP, c'est un instrument, c'est un satellite, c'est un truc qu'ils ont mis pour contrôler le climat. Ah, ok. Ouais, en fait, du coup, dans ce que je ressentais, c'était qu'ils étaient en train de jouer leur dernière carte maîtresse. C'est-à-dire qu'ils ont bien senti qu'il y avait un éveil de conscience, qu'il y avait beaucoup de choses qui étaient en train de changer et s'élever aussi dans la dualité. Et c'est une façon de dire, bon, ben voilà, pour pas les laisser continuer à s'élever, on va finir d'écrabouiller, quoi. En fait, c'est pour mettre une barrière à l'éveil. Ah oui, voilà, c'est-à-dire pour tous ceux qui s'élèvent, on va finir de tout griller, quoi. Ouais, c'est le couvercle de la cocotte minute. C'est ça. Ok. Et ils n'y arriveront pas, hein. Ils n'y arriveront pas. Quoi, t'arriverais pas quoi? Ils n'y arriveront pas. Ça n'arriverait pas. Parce Non. qu'on va mettre en place tout ce qu'il faut pour contrer ce qu'ils font. C'est un duel. Oui, parce qu'on a dépassé, je crois que ça fait 2 ans maintenant qu'on a dépassé la zone de ressources de la planète. Et en même temps, au moment où on a dépassé ça, il y a eu un éveil vraiment conscient intérieurement de tous les êtres qui vivent sur cette planète. Et il y a quelque chose au fond de nous qui fait que même s'il y en a qui n'ont pas conscience, qui ne savent pas, ils savent qu'ils sont aussi là pour aider cette terre. Et ça, c'est là. Donc, ils ne pourront pas continuer à manipuler parce qu'il y a eu quelque chose qui s'est initié, qui s'est réveillé en chacun de nous. Et ils vont pouvoir éteindre certaines bougies avec les doigts, mais il y en a d'autres qui ne feront pas. Quoi. Donc, ça va continuer à s'épandre et la protection va se faire naturellement. Maintenant, je veux vous regarder de cette, comme tu dis, il y a quelque chose qui s'est passé dans le temps pour qu'il y ait cet éveil. Je veux vous regarder, c'est une curiosité que tu viens de le dire, c'est une curiosité. Ça vient de où? Est-ce que ça vient de loin de la Terre? Cette lumière qui vient éveiller les consciences. Tu me dis, Bénédicte. J'ai pas compris. Tu n'as pas compris la question. Bénédicte, elle a dit qu'il y a un éveil qui s'est mis en place. Donc, ils ne vont pas arriver à mettre leur plan comme ils veulent. Je lui dis de se connecter à cette lumière, cet éveil. D'où ça vient? Alors moi, j'ai plusieurs images. Déjà, parce qu'on est tous des enfants de la Terre. Donc, à un moment donné, voilà, c'est comme si maman nous avait dit, là, j'ai besoin de toi. Je t'ai enfanté, je t'ai porté, je t'ai protégé. Là, j'ai besoin de toi. Reviens vers moi. Et c'est vraiment ça. C'est-à-dire que quoi qu'il advienne dans toutes les conditions dans lesquelles on a grandi, qui ont été extérieures à notre maman de Terre, on revient à l'essentiel. Donc, on va revenir à des valeurs, à des choses qui sont beaucoup plus ancrées. Et on va ressentir cette souffrance, cette douleur. Et on va tout faire pour la protéger. Et en même temps, ça réveille aussi cette lumière d'autres dimensions, tu vois, de multidimensions. On appartient à l'univers, d'autres viennent d'autres galaxies, d'autres planètes et ont décidé de venir s'incarner là. Il y a plusieurs vies pour aider l'humanité à avancer, à évoluer et à s'élever. Donc forcément, en fait, les étincelles, ça se réveille de dire ah ouais, mais je suis là pour ça, en fait. Je suis là pour ça. Même si ça a été dur, il y en a qui n'arrivent pas à comprendre, qui disent toujours je viens d'une autre planète ou autre. On est des êtres multidimensionnels, on est des poussières d'étoiles, on est de tout en même temps. Mais on a grandi, on était nourris, on était bercés par cette terre-là. Donc forcément, dès que ces voyants s'allument, nous, on se réveille aussi pour s'éveiller à notre chemin de vie. Et on est des gardiens de la Terre avant tout, même si on est des êtres multidimensionnels, même si ça va faire avancer, évoluer l'humanité, ça va aider la planète à trouver sa place. Mais déjà, on est là pour protéger celle qui nous a mis au monde et celle qui nous a permis d'avancer. C'est celle qui nous nourrit tous les jours. Donc forcément,
c'est pas la 5G qui va nous donner à manger ou qui va donner ça à nos enfants. C'est vraiment comment on va nourrir avec nos intentions et notre conscience notre planète, voilà, qui nous a bercé. Toi, Barbara? Ouais, c'est exactement la même chose. Une petite bougie qui s'allume dans le cœur de chacun et un instinct de protection. Ok. En tout cas, merci pour vos questions, même si je n'ai pas posé toutes les questions, parce que voilà, même si tu poses, de toute façon, ça sera la même chose. Ces forces et ce gouvernement qui gouverne la planète, eux, ils ont leur chemin. À nous aussi de mettre notre chemin en route. Ils essayent, ils tentent. Tu vois, c'est comme des enfants qui tentent, ils essayent. C'est à nous aussi de mettre notre histoire. C'est à nous aussi de créer notre histoire, de contrer de l'autre côté. C'est une planète de dualité. Eux, leur boulot, à nous aussi de faire notre boulot. En tout cas, merci pour vos réponses. Maintenant, on va faire encore une autre, comme on a un petit peu de temps, on va faire encore une autre. Vas-y, tu peux boire. On va faire encore une autre enquête sur la 5G. Quand je dis la 5G, je veux savoir qu'est-ce que ça vibre en toi, Bénédicte. J'ai encore cette notion d'enfermement. Enfermement. De limitation. Limitation. Et toi, Barbara? Moi, j'ai une image qui apparaît et qui est en train de se désagréger petit à petit. Quelle image? Peu importe, une image de la vie, de la terre, de la nature, de quelque chose de physique qui existe et qui se désagrège petit à petit. Ok. Maintenant, les gouvernements en place mondiale, ils vont mettre la 5G en place. Elle est mise dans des villes en Chine, en France, à Marseille, je crois, et à Bordeaux, je crois. En tout cas, dans le monde, ça va se propager. Je veux voir c'est quoi les énergies que ça va dégager cette 5G dans le physique. Barbara. C'est un poison. C'est comme si je versais un bidon d'encre de Chine dans un verre d'eau et que ça se répandait. Et que ça teintait tout sur son passage et il n'y a pas de retour en arrière possible. Toi, Bénédicte? Moi, je ressens vraiment ça de façon très négative. Ouais, moi j'ai eu la sensation qu'elle a décrit tout à l'heure, Barbara, cette sensation de c'est en train de tout détruire. Voilà, ça brûle. Et dans le corps? C'est comme si par contagion, ça détruisait cellule après cellule. Ouais, ok. Et dans atome après atome, ça éclatait les uns après les autres et qu'il ne restait rien à la fin. Ok. Et dans le corps éthérique, Bénédicte? C'est comme s'il y avait une surpression à un moment donné, tu vois, énormément de vibrations, beaucoup, tu vois, vraiment, comme si ça enfermait, que ça serrait très très fort, comme si ça se coulait dans tous les sens, comme une centrifugeuse en fait. Il y a vraiment une pression qui est assez impressionnante quand même. Et toi, Barbara? Ça fait un fort mal de tête. Ouais, c'est pareil, c'est une lutte pour conserver son énergie telle qu'elle est et une oppression. Ok. Maintenant, je veux que vous regardez, est-ce que cette 5G, elle vient des humains? Bénédicte. Il y a les deux. Il y a des influences extérieures, mais c'est les humains qui la mettent en place. J'ai pas bien entendu. Je dis ça vient d'influences extérieures, mais c'est les humains qui la mettent en place. Ah, c'est les humains qui travaillent avec ces forces extérieures? Oui. Ok. Et c'est quoi le projet? C'est quoi le but? La mainmise sur l'humanité. Réduire l'humain à néant, l'empêcher de penser, de réfléchir. C'est comme si ça grillait les neurones. En fait, ça fait une telle oppression que on est complètement coupé de notre liberté de pensée, d'expression. C'est un vrai handicap mondial. Toi, Barbara? Ouais, c'est le stade supplémentaire de l'oppression
qui n'est pas encore mis en place. Il y a plein de choses qui sont déjà mises en place pour nous empêcher de nous éveiller, d'être libres. Donc, que ce soit la surconsommation de sucre dans toute l'alimentation toute prête qu'on va acheter, la surconsommation de sel, la surconsommation d'additifs, tous les E et quelques qu'on trouve partout, le fluor dans le dentifrice, dans l'eau. Il y a déjà plein de choses qui sont faites pour qu'on soit tous des gentils petits moutons dociles à notre place. Et malgré ça, il y a des gens qui s'éveillent et qui veulent un petit peu réveiller les consciences. Et ça, c'est comme le couvercle qu'on mettrait sur la cocotte minute pour arrêter la sauce. Ça va exploser. Ok. Maintenant, elle le voit comme ça, mais moi, je le sens vraiment. C'est exactement les images que j'ai eues. Ok. Maintenant que je veux que vous alliez dans une ville qui a été déjà mais vous protégez, que ça a été déjà mis cette 5G. Et vous regardez, vous choisissez un humain qui n'est pas interféré, qui est dans toutes ses énergies, il est bien. Et vous allez regarder, c'est quoi qu'est-ce qu'elle cause cette 5G dans son corps physique et dans son corps éthérique. Bénédicte. Moi, j'y arrive pas. Barbara. Attends, je suis désolée, j'ai besoin de le dire. Moi, quand tu dis quelque chose, ça passe par l'émotionnel pour que j'arrive à me connecter à la chose en question que tu demandes. Et je n'arrive pas à faire cette coque de protection de façon juste par rapport à ce que je vais avoir en face. Et du coup, ça me fait perdre mon ancrage et je suis pas bien. Comme avec le tatouage tout à l'heure, je suis pas. Tu t'ancres en toi-même, tu es seulement en projection. Projection de regarder. Canal visuel seulement. Le visuel seul, il marche pas chez moi. Il passe par le ressenti aussi. Tu vas ressentir, mais ce n'est pas à toi. Ce n'est pas toi. Tu ressens. Comme si tu regardais la télé, tu changes de chaîne. Tu as dit, Bénédicte? C'est comme si tu regardais la télé, tu changeais de chaîne. Bien sûr que les images vont t'impacter, mais tu changes de chaîne. Tu choisis. Voilà. C'est seulement comme tu regardes la télé, c'est pas toi. Ça ne t'appartient pas, ça appartient à cette personne. Tu regardes quelqu'un qui n'est pas interféré et qui vit dans une place qui a la 5G. Tu regardes dans le physique et dans l'éthérique. C'est quoi l'impact qu'il a dans le physique? Barbara. Chacun a des degrés d'interférence qui lui sont propres. Alors, j'arrive pas trop à comprendre en fonction de quoi les gens agissent différemment. Mais dans tous les cas, j'ai l'impression que ça impacte quand même tout le monde. Même ceux qui ne sont pas du tout interférés, qui n'ont pas d'interférence dans l'éthérique. Ils sont libres. Est-ce qu'il y a un impact? C'est pas une question de avec ça, tu l'es plus. Dans tous les cas, le corps physique, il baigne dedans, donc que tu le veuilles ou pas, tu vas le subir parce que ton corps physique, il en prend. Il est là géographiquement. Ok. Et toi, Bénédicte? Ouais, moi je ressens vraiment une perte d'énergie, une fatigue, et vraiment comme s'il était un peu drogué en fait, parce qu'à chaque fois, je ressens comme si en fait l'aura de la personne était percutée par énormément de vibrations. Je ressens vraiment cette secousse en fait d'être bombardé en permanence, et du coup c'est comme si à un moment donné, tu vois, ça l'assourdissait ou ça le droguait à force de résister, de lutter, que ça le plombait quoi. Pour quelqu'un de pas interféré, on est bien d'accord. Donc le corps physique, il est comme ça, il se sent pas bien. Je ressens vraiment un bombardement énergétique où il lutte pour garder une énergie saine et vitale. Ok, et dans le corps éthérique, c'est quoi les sensations? Est-ce que c'est à cause de ça, il va être interféré ou va être impacté? Et c'est tout le système immunitaire qui va travailler là, parce que c'est du stress oxydatif puissance 15 000. Il n'y a pas de pause. Dans le temps, ça ne s'arrête jamais. Il n'y a pas de soupape de pause. C'est vraiment une percussion permanente. Ok, vous allez déconnecter de cet être et vous allez connecter à quelqu'un. Je sais que Barbara, ça va être un petit peu difficile parce qu'elle est très sensible. Vous allez connecter avec quelqu'un qui est interféré et qui est dans une ville qui a la 5G. Dans la 5G.
Vous allez regarder. Et Barbara, toi, tu vas seulement regarder visuellement. Tu te mets dans ton Kevlar et tu me dis qu'est-ce que tu vois. J'arrive pas, je ressens les émotions et c'est comme si j'étais obligée d'en passer par là pour ressentir vraiment ce qui se passait. Parce que tu regardes comment pour lui, physiquement et éthériquement, comment ça se passe pour lui. Pour cet être qui est dans une ville qui a 5G et qui est déjà lui interféré, ses énergies déjà, ça lui appartient pas totalement. Tu regardes, c'est quoi les sensations, comment ça va être sa vie, comment il va sentir. Il n'y a pas de pause. L'énergie, cette oppression, elle est omniprésente. Du jour où c'est mis en place, c'est que lui, il est là dans cette sphère où la 5G, elle agit. Il l'a subi H24, il ne peut pas s'en sortir. Et plus le temps passe, plus il se désagrège. Le corps physique, les énergies, il y a tout qui se désagrège. Ok. Mais le corps aussi éthérique, c'est la même chose. Il est beaucoup impacté. Ouais, il est impacté. C'est comme si tu avais une bulle d'énergie et que toute la partie extérieure de cette bulle d'énergie lumineuse partait comme des petites étincelles. Ça se désagrège. Ok. Et toi, Bénédicte? Ouais, c'est exactement ça. Et en plus, ça va exacerber en fait tout ce qui est vibration basse et émotionnellement parlant, physiquement parlant. Donc, ça va induire aussi beaucoup d'agressivité, beaucoup de colère. Ça va ressortir et ressurgir beaucoup d'émotionnel qui n'a pas été libéré, qui n'a pas été canalisé. Et ouais, ça rend les êtres beaucoup plus manipulables. C'est aussi pour ça que... Voilà. En fait, c'est ça que je vais arriver parce que je sais que moi, c'est ça qui est mis en place. Est-ce que c'est avec cette 5G, on peut manipuler le cerveau humain, on peut le diriger où on veut? Mais complètement, puisque ces percussions permanentes, c'est des percussions en fait de pensée, d'idées, de croyances. Donc celui qui est pas interféré, qui essaye de rester conscient et d'être dans la lumière, en fait, va lutter en permanence pour maintenir un taux d'énergie important. Donc il va maintenir cette coque de protection. C'est ça qui va fatiguer. Mais celui qui a impacté, qui a interféré, en fait, ça va passer à travers. Donc en fait, il va ressentir, il va vibrer tout ce qui va rentrer. Et donc, ça va faire réagir au niveau émotionnel. Donc, ça va relancer à bloc son système. Mais du coup, pas forcément dans le positif. Il n'a même pas conscience qu'il doit se protéger ou qu'il y a quelque chose d'extérieur qui est négatif. Il s'infuse, il s'imprègne, comme ce que disait Barbara tout à l'heure par rapport au sel, à l'alimentation. En fait, il consomme, il absorbe ce qu'on lui envoie. Et forcément, ça va agir et ça va interagir dans son corps, donc en fonction du physique, en fonction de l'émotionnel. Et forcément, c'est fait ainsi, puisqu'à un moment donné, en réunissant plusieurs vibrations basses et plusieurs émotions basses, on va réussir à obtenir certains comportements qui vont pousser à l'autodestruction. Donc, il y en a qui s'isolent pour s'autodétruire et d'autres qui se détruisent avec d'autres qui ne veulent pas mourir seuls, entre guillemets. Donc, ok. Est-ce que les êtres qui ne sont pas interférés, vous déconnectez de ce que vous regardez, vous visualisez, est-ce que les êtres qui ne sont pas interférés peuvent créer, même, je sais que ça va être un bombardement non-stop, est-ce qu'on peut créer une protection? Et comment? Et quoi? Est-ce qu'on peut se protéger de ça? Malgré, parce qu'on est incarné, on ne peut pas désincarner comme ça. Et de toute façon, dans le tracé que ces entités et aussi ceux qui dirigent le monde, ils ont mis cette route pour mettre partout la 5G. Est-ce qu'on peut se protéger? Oui ou non? Barbara. Je vois des bulles de protection. Enfin, protection, c'est un bien grand mot, hein, mais d'impact qui est moindre à certains endroits, mais je n'arrive pas à savoir ce à quoi c'est dû ou par qui c'est créé ou comment on le fait. Donc la possibilité, oui, comment y accéder, je sais. Ok. Est-ce que comme moi, je suis libre. Je suis bien dans toutes mes énergies. Est-ce que moi, toute seule, je peux me protéger? En mettant cette intention que je n'accepte pas cette invention de 4G, de 5G, je ne l'accepte pas. Ce système, je ne l'accepte pas. Est-ce que je peux me protéger
en mettant cette intention. Barbara. De façon énergétique, j'ai envie de te dire oui, quelque part, puisque tu vas le subir à moins grande échelle, mais le corps physique, lui, le reçoit quand même. Donc, Bénédicte? Alors effectivement, tu le reçois quand même. Ton intention ne suffira pas. Il va falloir mettre des actes physiques concrets, ne pas être connecté, tout simplement ne pas accepter ces connexions. Donc ça va passer par une, entre guillemets, une désocialisation, une expatriation vers des lieux de nature le plus souvent possible, couper court avec toute cette industrialisation, couper court avec tous les lieux qui vont être impactés énergétiquement, donc limiter au maximum l'implantation dans les centres commerciaux, dans les grandes villes, ou quand on y va, c'est que ponctuel, se recharger, se ressourcer un maximum en pleine nature, peut-être avec le moyen de certaines pierres, mais encore une fois, choisir ces pierres en conscience et les nettoyer régulièrement, et ça va passer par une opposition avec le système, en fait. Même si on a l'intention, le système, il va être là. C'est comme pour bien manger. Un donné, si voilà, tu vas pouvoir te protéger si vraiment tu te coupes de ça, si tu refuses cette connexion. Donc, en fait, pour si j'ai bien compris, pour se protéger, il faut sortir des villes. Il ne faut plus utiliser tout ce qui est Wi-Fi, tout ce qui est smartphone, tout ce qui est mis maintenant pour tenir les gens. Bah, c'est un peu comme avec les relations, en fait. Hein. Si à un moment donné, il y a des relations qui sont toxiques, la seule façon de te protéger, c'est déjà de les fuir. Tu vois, même si à côté, ton voisin ou dans la ville à côté, il y aura des gens qui sont négatifs, tu n'es pas obligé de rentrer en contact. Donc, effectivement, pour refuser quelque chose, c'est ne pas être en contact. Ou alors, maximum limiter. Mais c'est vrai que ça sera du temporaire. Moi, par exemple, j'ai pas de box. Là, je suis en connexion avec mon téléphone, mais c'est vrai que si on passe sur la 5G, il va falloir trouver d'autres systèmes pour limiter au maximum et ne pas être impacté. Donc, on n'enlèvera pas le réseau qui est autour, mais déjà, de ne pas te connecter toi. Ok, certes. C'est moi, on va dire, chez moi, il n'y a pas de box. Je ne suis pas, je peux être connectée seulement à mon téléphone, mais mon voisin est là. Donc, si mon voisin est là, je vais de toute façon impactée. C'est ça, c'est en fait trouver une place qu'il n'y en a pas du tout dans la planète. Exactement, et surtout limiter, parce que c'est un peu comme par rapport à l'alimentation. C'est pour retrouver un espace où ton corps, en fait, il arrive à avoir un minimum d'espace physique pour se ressourcer, pour se recharger. On ne pourra pas enlever l'impact d'à côté, mais la vie, elle passera. Vous prenez l'exemple de Tchernobyl, il y a des villes qui ont essayé à se reconstruire en vivant à côté, et pourtant ils ont été sacrément impactés, et ils ont quand même réussi à se reconstruire. Donc on ne peut pas enlever cette irradiation, mais notre corps, il va s'adapter. Et un humain est là pour aussi s'adapter en permanence. C'est ça la forme d'intelligence. Par contre, on peut s'adapter, mais refuser certaines situations. Donc, plus on sera un grand nombre à refuser ça, moins ils auront d'impact. Plus on accepte, plus ils vont pouvoir monopoliser leurs intentions. Bah, regarde, il y a des pays où il y a des places qui ont refusé à mettre la 5G, mais quand même, ils l'ont mis quelque part pour essayer. En fait, le truc qu'ils nous présentent, ça va être, on va se connecter plus, ça va être plus fluide, et l'enjolive le truc. Et les gens, ils sont pas conscients ou ils savent pas les dangers, ils acceptent. En fait, ils imposent un truc sans qu'ils expliquent exactement la route où ils ont mis pour que tenir les humains. Comme tu dis, c'est un emprisonnement. C'est normal. C'est comme pour les lois, c'est comme pour l'alimentation. Heureusement qu'ils n'ont pas expliqué le pourquoi du comment ils faisaient ça, parce que s'il y a 30 ans, on avait su qu'on aurait autant d'emballage dans notre alimentation, on aurait dit non. Certes, mais le problème, c'est que les gens, ils donnent pas leur avis. On les laisse pas donner leur avis de toute façon. Quand ils veulent, ils imposent le truc. Et je veux que vous allez regarder, vous mettez vos Kevlar, vous allez regarder dans le temps, combien de temps ça va prendre pour que ça soit généralisé. Bénédicte. Bah, ça dépend. Si on nourrit des peurs ou si on visualise le meilleur. Donc, si on nourrit des peurs, je te dirais en 5 ans, c'est possible. Si on visualise le meilleur, on repousse. C'est comme pour la planète, c'est comme pour tout un tas de choses, en fait. Toi, Barbara. Ouais, c'est pas déterminé encore. C'est la valeur que les gens vont vouloir donner aux choses et qui va déterminer le temps que ça va prendre.
certes, si on dit oui, mais la 5G, c'est néfaste, c'est tout, les gens ils vont entendre ça, ben, ils vont commencer à visualiser le pire. Donc, ils vont le créer, ils vont le mettre en place. Pas obligatoirement, plus toi, tu es éveillé, tu es en conscience, je veux dire, suivant les vibrations que tu vas émettre, les gens qui sont pour toi, ils vont ressentir ça. Et moi, tous les jours, j'essaie de visualiser qu'il y a un maximum de personnes qui s'éveillent, qui s'ouvrent à eux-mêmes, et du coup, qui deviennent de plus en plus conscients de la réalité dans laquelle ils vivent et de l'impact physique qu'ils ont au quotidien. Donc, plus on essaie de visualiser dans cette sensation-là, plus il y aura des gens qui vont comprendre clairement et de manière très cohérente ce qui est en train de se passer, qui vont changer dans leur façon de consommer au quotidien. Et c'est là l'impact qui va être déterminant pour le reste des énergies. Hein. On ne peut plus être dans cette consommation de toute manière de ce monde matériel. Je veux que vous regardez la planète par rapport à quand ils vont mettre la 5G, comment elle va être. Pardon, Barbara, tu vas ressentir du truc, mais il faut quand même aller voir. Comment tu vois la planète, la végétation, tout ce qui est faune par rapport à cette 5G. Comment ça va devenir dans le temps? L'image se délite encore plus vite que nous, parce que nous, à la rigueur, on peut mettre en place des moyens de protection que les animaux ou la nature n'aura pas. J'ai l'impression que c'est pire pour eux que pour nous. Ok, et Bénédicte? Bénédicte, elle s'est déconnectée. Ouais, ça a coupé, je ne vous entendais plus. Ok, maintenant je te vois. Est-ce que tu as entendu ma question? C'est d'aller voir la Terre. Par rapport à la planète, ouais. La planète et la faune. Je n'ai pas entendu par contre la réponse de Barbara. Ah ben, bon, c'est pas grave, te dis-toi la tienne. D'accord. Alors moi j'ai senti que c'était à certains endroits que voilà, du coup ça cristallisait, ça bloquait, c'est comme s'il y avait une perte d'énergie. Et bizarrement, moi je sens pas que sa planète est impactée. Donc c'est comme si soit il y a des endroits qui vont être protégés, soit ils vont pas réussir à y mettre partout en fait. Il y a quelque chose qui va commencer à être mis, mais voilà, on n'est pas complètement impacté. En plus, la planète a une capacité d'auto-guérison qui est bien plus supérieure à ce que l'on peut penser, et à un moment donné, elle va reprendre ce qui lui est droit pour se libérer, pour se nettoyer. Ok. Dans l'environnement propre de la 5G, comment tu la sens, la nature? Ouais, c'est la 5G, elle émet quand même. Comment tu vas voir la nature et la faune? Ah, c'est comme si ça grillait tout, en fait. Hein. Parce que nous, on est impacté, ça va être instinctif sur la nature, parce que c'est vraiment, c'est que du négatif, c'est que des percussions mauvaises. Donc, sur les humains, en fait, comme il y a des émotions, il y a des égrégores, il y a des croyances, des conditionnements, ça nourrit quand même un aspect d'ombre qu'on a en nous. Donc, du coup, ça ne détruit pas tout, parce que ça nourrit une partie de nous. Sur la nature, ça grille tout, parce que c'est un impact direct. Hein. Est-ce que la 5G elle a un lien avec le harpe? Est-ce qu'elle a un lien avec tout ce que ce gouvernement mondial veut mettre en place? Barbara. Je le vois comme s'il y avait des forces extérieures qui chapeautaient ces fameux gouvernements en disant voilà, on arrive avec le sésame, ça c'est la carte de joker qui va faire que voilà, on peut pas. C'est le pire que tout ce qui existe déjà. Toi, Bénédicte? Alors, je ne sais pas ce que c'est que le harpe, mais dans ce que je ressens, c'est. Ouais. Le harpe, c'est un instrument, c'est un satellite, c'est un truc qu'ils ont mis pour contrôler le climat. Ah, ok. Ouais, en fait, du coup, dans ce que je ressentais, c'était que ils étaient en train de jouer leur dernière carte maîtresse. C'est-à-dire qu'ils ont bien senti qu'il y avait un éveil de conscience, qu'il y avait beaucoup de choses qui étaient en train de changer et s'élever aussi dans la dualité. Et c'est une façon de dire, bon, ben voilà, pour pas les laisser continuer à s'élever, on va finir d'écrabouiller, quoi. En fait, c'est pour mettre en barrière à l'éveil. Ah oui, voilà, c'est-à-dire pour tous ceux qui s'élèvent, on va finir de t'oublier, quoi. Ouais, c'est couvert de la cocotte minute. C'est ça. Ok. Et ils n'y arriveront pas, hein.
Ils n'y arriveront pas. Quoi, t'arriverais pas quoi? Ils n'y arriveront pas. Ça n'arriverait pas. Parce Non. qu'on va mettre en place tout ce qu'il faut pour contrer ce qu'ils font. C'est un duel. Oui, parce qu'on a dépassé, je crois que ça fait 2 ans maintenant qu'on a dépassé la zone de ressources de la planète. Et en même temps, au moment où on a dépassé ça, il y a eu un éveil vraiment conscient intérieurement de tous les êtres qui vivent sur cette planète. Et il y a quelque chose au fond de nous qui fait que même s'il y en a qui n'ont pas conscience, qui ne savent pas, ils savent qu'ils sont aussi là pour aider cette terre. Et ça, c'est là. Donc, ils ne pourront pas continuer à manipuler parce qu'il y a eu quelque chose qui s'est initié, qui s'est réveillé en chacun de nous. Et ils vont pouvoir éteindre certaines bougies avec les doigts, mais il y en a d'autres, ils ne font pas. Quoi. Donc, ça va continuer à s'épandre et la protection va se faire naturellement. Maintenant, je veux vous regarder de cette, comme tu dis, il y a quelque chose qui s'est passé dans le temps pour qu'il y ait cet éveil. Je veux vous regarder, c'est une curiosité que tu viens de le dire, c'est une curiosité. Ça vient de où? Est-ce que ça vient de loin de la Terre? Cette lumière qui vient éveiller les consciences. Tu me dis Bénédicte. J'ai pas compris. Tu n'as pas compris la question. Bénédicte, elle a dit qu'il y a un éveil qui s'est mis en place. Donc, ils ne vont pas arriver à mettre leur plan comme ils veulent. Je lui dis de se connecter à cette lumière, cet éveil. D'où ça vient? Alors moi, j'ai plusieurs images. Déjà, parce qu'on est tous des enfants de la Terre. Donc, à un moment donné, voilà, c'est comme si maman nous avait dit, là, j'ai besoin de toi. Je t'ai enfanté, je t'ai porté, je t'ai protégé. Là, j'ai besoin de toi. Reviens vers moi. Et c'est vraiment ça. C'est-à-dire que quoi qu'il advienne dans toutes les conditions dans lesquelles on a grandi, qui ont été extérieures à notre maman de Terre, on revient à l'essentiel. Donc, on va revenir à des valeurs, à des choses qui sont beaucoup plus ancrées. Et on va ressentir cette souffrance, cette douleur. Et on va tout faire pour la protéger. Et en même temps, ça réveille aussi cette lumière d'autres dimensions, tu vois, de multidimensions, où on appartient à un univers, d'autres viennent d'autres galaxies, d'autres planètes, et ont décidé de venir s'incarner là, il y a plusieurs vies, pour aider l'humanité à avancer, à évoluer et à s'aider. Donc forcément, cette étincelle, ça se réveille de dire « Ah ouais, mais je suis là pour ça, en fait, je suis là pour ça », même si ça a été dur. Il y en a qui n'arrivent pas à comprendre, qui disent toujours « Je viens d'une autre planète » ou autre. On est des êtres multidimensionnels, on est des poussières d'étoiles, on est de tout en même temps. Mais on a grandi, on était nourris, on était bercés par cette terre-là. Donc forcément, dès que ces voyants s'allument, nous, on se réveille aussi pour s'éveiller à notre chemin de vie. Et on est des gardiens de la Terre avant tout, même si on est des êtres multidimensionnels, même si ça va faire avancer, évoluer l'humanité, ça va aider la planète à trouver sa place. Mais déjà, on est là pour protéger celle qui nous a mis au monde et celle qui nous a permis d'avancer. C'est celle qui nous nourrit tous les jours. Donc forcément, c'est pas la 5G qui va nous donner à manger ou qui va donner ça à nos enfants. C'est vraiment comment on va nourrir avec nos intentions et notre conscience notre planète qui nous a bercés. Toi, Barbara? Ouais, c'est exactement la même chose. Une petite bougie qui s'allume dans le cœur de chacun et un instinct de protection. Ok. En tout cas,